Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la topographie, de l'orientation et des étages de végétation. Dans la vidéo, nous verrons ce qui nous est appris en BTS Gestion forestière sur ces thèmes. Donc je vous invite à mettre en pause et à reculer pour revoir un passage ou relire une information. Dans un diagnostic de station, on décrit les données climatiques avec le type de climat, les précipitations, donc les pluviométries, leur répartition dans l'année. On regarde aussi la température et les risques de gelée. Ensuite, on décrit la topographie, que nous allons voir dans cette vidéo, où l'on donne l'altitude, le profil topographique et la pente. Enfin, on regarde le sol au travers d'un sondage pédologique, où l'on décrit l'humus, les horizons minéromeubles avec leur texture, leur structure, leur couleur, la proportion d'éléments grossiers, la réserve utile maximale et la taille de l'horizon, etc. On décrit aussi le niveau trophique, donc le pH, et la richesse chimique, ainsi que le niveau hydrique. Enfin, on donne les facteurs limitants comme l'hydromorphie ou le calcaire actif. En fonction de l'altitude et de l'orientation du versant, le type de végétation ainsi que les types de peuplement ne sont pas les mêmes. Regardons la répartition schématique des étages de végétation suivant l'altitude et l'exposition en France dans les Alpes du Nord. À gauche, nous avons le versant orienté au nord que l'on nomme UBAC. Et à droite, on a l'Adré qui est un versant orienté au sud. On trouve l'étage collinéen entre 0 et 600 mètres côté UBAC et entre 0 et 800 mètres côté Adré. Ici, vous pouvez voir des photos de l'étage collinéen. Entre 600 mètres et 1300 mètres côté UBAC et entre 800 mètres et 1500 mètres côté Adré, il y a l'étage montagnard. Ici, vous pouvez voir des photos de l'étage montagnard, l'étage du dessus et l'étage subalpin, qui se situe entre 1300 et 1800 mètres côté UBAC et entre 1500 et 2200 mètres côté Adré. Là, vous pouvez voir des photos de l'étage subalpin. Puis on trouve l'étage alpin entre 1800 et 2700 mètres côté UBAC et entre 2200 et 2900 mètres côté Adré. Ici, vous pouvez voir des photos de l'étage alpin. Enfin, on trouve l'étage nival, situé au-dessus de 2700 mètres côté UBAC et au-dessus de 2900 mètres côté Adré. Ici, vous pouvez voir des photos de l'étage nival. À l'étage collinéen, on trouve des forêts majoritairement feuillues. Ensuite, à l'étage montagnard, on trouve des forêts que l'on nomme mixtes, donc forêts feuillues et résineuses, mélangées. Puis à l'étage subalpin, il y a les forêts résineuses. Enfin, à l'étage alpin, on trouve des landes ainsi que des pelouses alpines. Le haut de versant. Tout d'abord, rappelons ce qu'un versant. C'est une surface topographique inclinée située entre des points hauts et des points bas. Les hauts de versant se situent donc plus proches des points hauts. Dans un haut de versant, le bilan apport-perte en minéraux et en eau est négatif. Les pertes en minéraux et en eau sont importantes et ne sont pas compensées par des apports venant du dessus. On considère donc qu'il s'agit d'une topographie défavorable aux arbres d'un point de vue nutritif. Effectivement, il s'agit d'une zone plus sèche, plus ensoleillée, plus pauvre et à contrario moins humide, moins ombragée et moins riche. Donc sur les photos que vous pouvez voir en fond, on peut voir des hauts de versant. Donc ensuite, nous avons le milieu de versant avec une forte pente. Donc les milieux de versant se situent à équidistance entre les points hauts et les points bas d'un versant. Donc dans un milieu de versant à forte pente, le bilan apport-perte est lui aussi négatif. Effectivement, les pertes en minéraux et en eau vers le bas de versant ne sont pas ou peu compensées par des apports provenant du haut de versant. C'est une zone topographique plutôt défavorable aux arbres d'un point de vue nutritif. C'est une zone plus sèche, plus ensoleillée, assez pauvre et qui est moins humide, moins ombragée et moins riche. Donc vous pouvez voir sur les images en fond des milieux de versants dont la pente est assez marquée.
Ensuite, nous avons le milieu de versant avec une faible pente. Donc le bilan apport-perte d'un milieu de versant à faible pente est neutre. Les pertes en minéraux et en eau vers le bas de versant sont compensées par des apports provenant du haut de versant si la pente n'est pas trop élevée. Donc il s'agit d'une topographie qui n'est ni favorable ni défavorable aux arbres d'un point de vue nutritif. C'est une zone qui n'est ni trop sèche, ni trop ensoleillée, ni trop humide, ni trop ombragée. Elle n'est ni pauvre ni riche. Dans les images en fond, vous pouvez voir des milieux de versant avec une pente moins inclinée que dans l'exemple précédent. Après, il y a le bas de versant, donc le bas de versant se situe plus proche des points bas d'un versant. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc le bilan apport-perte d'un bas de versant est positif. Dans un bas de versant, les faibles pertes en eau et en minéraux vers le fond de vallon sont largement compensées par des apports provenant du haut et du milieu de versant. C'est une topographie plutôt favorable aux arbres d'un point de vue nutritif. Cette zone est moins sèche, moins ensoleillée, mais plus humide, plus ombragée et plus riche. Donc vous pouvez voir des bas de versant sur les différentes images. On trouve aussi les fonds de vallon. Donc un fond de vallon est une zone encaissée entre deux versants. Le bilan apport-perte est bien entendu positif, car il n'y a aucune perte en minéraux et en eau. Il y a par contre de nombreux apports provenant du versant. C'est donc une topographie très favorable aux arbres d'un point de vue nutritif. De plus, c'est une zone moins sèche, moins ensoleillée, plus humide, plus ombragée et plus riche comme le bas de versant. Donc vous pouvez voir dans les images en fond des fonds de vallon. On trouve aussi les plateaux et les plaines. Donc un plateau est une surface plane avec relativement peu de vallées, tandis qu'une plaine est une vaste étendue sans relief à de faibles altitudes. Donc le bilan apport-perte de ces profils topographiques est positif. Il n'y a aucune perte en minéraux et en eau, mais il y a des apports par les pluies. Il s'agit d'une topographie plutôt favorable aux arbres d'un point de vue nutritif. Ce sont des zones ni trop sèches ni trop ensoleillées, ni trop humides, ni trop ombragées, de par leur surface plane. Vous pouvez voir dans les images en fond des plateaux ainsi qu'une plaine. Maintenant parlons du replat. Donc le replat est une surface topographique plane située dans un versant. Donc le bilan apport-perte est neutre. Les pertes en minéraux et en eau vers le bas de versant sont compensées par des apports provenant du haut de versant. C'est une topographie qui n'est ni favorable ni défavorable aux arbres d'un point de vue nutritif. C'est une zone qui n'est ni trop sèche ni trop ensoleillée, ni trop humide ni trop ombragée. Elle n'est ni pauvre ni riche. Vous pouvez voir sur l'image en fond un replat. Donc enfin, il y a les dépressions. Donc une dépression est un creux topographique dont l'altitude du fond est inférieure à celle des régions voisines et dont les pentes convergent vers lui. Le bilan apport-perte est positif car il n'y a aucune perte en minéraux et en eau, mais par contre, il y a des apports des alentours de la dépression. C'est donc une topographie très favorable aux arbres d'un point de vue nutritif. C'est une zone moins sèche et moins ensoleillée, plus humide, plus ombragée et plus riche. Vous pouvez voir dans les images en fond différents types de dépressions. Maintenant, nous allons voir l'impact de l'orientation des versants sur les conditions stationnelles, à commencer par les orientations à l'est et à l'ouest. Sur un versant orienté à l'est, donc l'UBAC, la luminosité est similaire à celle d'un versant orienté à l'ouest. Néanmoins, il y fait plus frais et plus humide car l'humidité et la rosée du matin réduit l'intensité du rayonnement. C'est une orientation plus favorable aux essences sciaphiles ou de demi-ombre, car il y fait plus frais, plus humide, que sur un versant orienté à l'ouest. Sur un versant orienté à l'ouest, donc l'adré, la luminosité est toujours similaire à celle d'un versant orienté à l'est, néanmoins il y fait plus chaud et moins humide, car l'humidité du matin s'est en allée avec le temps, et que le soleil du soir atteint directement le sol sans être atténué.
C'est une orientation plus favorable aux essences héliophiles ou de demi-lumière car il fait plus chaud, plus ensoleillé, etc. Sur ces images-là, vous pouvez voir l'orientation à l'est, puis l'orientation à l'ouest. Donc ensuite, on a l'orientation nord-sud. Donc sur le versant orienté au nord, nommé UBAC, la luminosité est plus faible que sur un versant orienté au sud. Il y fait plus froid, plus sombre et plus humide. C'est une orientation plus favorable aux essences sciaphiles car le rayonnement est diffus. Sur le versant orienté au sud, l'Adré, la luminosité est plus forte que sur le versant orienté au nord. Il y fait plus chaud, plus lumineux et moins humide. C'est une orientation plus favorable aux essences héliophiles car le rayonnement est direct. Sur ces images, vous pouvez voir les versants orientés au nord, puis ici, vous pouvez voir les versants orientés au sud. Donc pour finir, les éléments à savoir sur la pente. Donc la pente topographique est la tangente de l'inclinaison entre deux points d'un terrain, donc de son angle vis-à-vis de l'horizontale. La pente sert à la description de sites naturels tels que les montagnes, les collines, les versants, les cours d'eau, les canyons, les rives, d'autant plus que la pente du terrain est l'un des paramètres essentiels à l'écoulement de l'eau et de la perte de matière, minéraux et matières organiques, vers le bas de pente. La pente peut représenter une contrainte car elle peut être le théâtre d'éboulements, d'avalanches ou de glissements de terrain. La pente et notamment les fortes pentes affectent les activités humaines en forêt. Effectivement, il est plus complexe d'inventorier et d'exploiter des arbres situés sur des versants avec des fortes pentes plutôt que des arbres situés sur une plaine. C'est logique. La pente se calcule de la façon suivante, pente notée P est égale à C moins B sur D fois 100. Ou dit autrement, la pente est égale au dénivelé divisé par la distance horizontale fois 100. Donc la pente est communément exprimée en pourcents. Avant de conclure, je souhaitais remercier les membres du collectif Les Apprentis Forestiers pour m'avoir laissé utiliser certaines de leurs photos afin que je puisse illustrer ma vidéo. Je mets le lien de leur Instagram dans la description. Ils publient très régulièrement des rubriques sur la forêt, donc je vous invite à aller voir leur page. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires et à me donner des conseils pour les prochaines. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.